Entre profs, l'émission qui répond à toutes vos questions en moins de 3 minutes. Vous avez remarqué, en juin, dans les classes sans examen, les élèves sont parfois difficiles à capter. Alors comment motiver mes élèves après le dernier conseil de classe ? C'est la question qu'Entre profs a posée à Aurélie Hollard, prof de SVT en collège. Nous, en Ré+, notre difficulté, c'est que tous les élèves ne viennent plus forcément. Donc on essaye vraiment de les garder et de donner du sens à leur présence. La fin d'année est peut-être le moment où justement on peut se permettre de faire autrement. On va avoir plus le temps. Donc là, vous pourriez effectivement essayer de les mettre dans travaux en groupe, faire des ateliers tournants. Donc ça demande un peu de travail en amont pour savoir exactement ce que vous voulez faire comme notion. Alors par exemple en SVT, je vais faire des ateliers tournants avec des microscopes, une observation microscopique. En parallèle, on va pouvoir faire un dessin d'observation et puis j'ai la chance d'avoir des ordinateurs dans ma salle, donc je vais pouvoir effectivement faire une recherche d'informations sur une vidéo. Avec effectivement les faire travailler en groupe et puis derrière, on va pouvoir faire une synthèse tous ensemble de ce qui a été vu sur une heure de classe. Ça permet de donner du sens autrement aux élèves à leur présence. Ça peut aussi être un moment où vous pouvez vous installer avec les élèves et travailler avec eux en repérant ceux qui sont le moins autonomes. L'année dernière, j'ai fait quelque chose qui fonctionne bien, c'est un Time's Up avec ma classe de 5e. Je leur ai donné en fait l'opportunité d'écrire des mots de la leçon qu'on avait fait. Et puis après, on a refait les 3 parties. Donc le Time's Up, c'est d'abord faire découvrir le mot. Et puis ensuite, en un seul mot, ils doivent retrouver le mot initial. Et en fait, le mimer, c'est quelque chose qui fonctionne bien et c'est très stimulant pour eux. Alors par contre, en 1 heure, il faut être efficace parce que du coup, le temps passe vite. Il faut être bien au clair sur les consignes. Et mes élèves ont peu l'habitude de faire des jeux de société. Donc c'est aussi l'occasion, par exemple, de faire un Uno. Et puis de partager ces valeurs du Uno, mais qui ne sont pas si simples, ne serait-ce que distribuer les cartes, on se rend compte que c'est difficile pour eux. Ça permet de travailler le respect des règles et le respect de l'autre, en étant attentif aussi aux difficultés des uns et des autres. On a des élèves qui vont avoir du mal pour distribuer les cartes, mais on va leur apprendre, et c'est souvent le voisin qui dit « mais non, mais tu devrais pas faire comme ça, tu devrais faire comme ça, et ça marchera mieux ». Et au bout de 3 tours, effectivement, on constate que c'est mieux. Et ça permet aussi de regrouper différents élèves de différents niveaux. En fait, si tous les élèves sont pas là, on peut regrouper des élèves. Ça permet aussi de faire connaissance autrement. L'enjeu de la fin d'année, alors vous en tant qu'enseignante, enfin nous en tant qu'enseignante, c'est quand même de finir le programme, puisqu'il s'avère que pour l'année suivante, ils vont avoir besoin des connaissances et savoir-faire qu'on a décidé d'atteindre pendant l'année scolaire. Donc ça, c'est important. Mais ça va permettre aussi justement de travailler l'année suivante avec la création de liens entre les élèves, mais ça peut être aussi entre les adultes. On peut aussi très bien faire de la co-animation, peut-être plus facilement qu'en milieu d'année où chacun est sur sa discipline et a des objectifs bien à lui, bien disciplinaires. Entre profs, c'est déjà fini. On espère que ça vous a plu. Vous avez envie que ça continue ? Vous aussi, vous voulez nous soumettre une question ? Contactez-nous grâce au lien qui se trouve dans le descriptif de l'épisode. Et retrouvez tous les épisodes extra classe sur vos plateformes de podcast préférées. Une production Réseau Canopé 2025. Extra classe.